Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 et bienvenue aux nouveaux qui me rejoignent, qui viennent de s'abonner pour cette toute nouvelle collection qui vient d'arriver sur le site Altaïa. Alors moi je suis un petit peu en retard, c'est pas grave, on a le temps, on n'est pas pressé. J'ai reçu le colis il y a quelques jours, mais avec le travail, eh bien, je l'ai mis en attente. On a reçu les deux premiers numéros de quoi? De cette superbe Batmobile de 1989. Alors pour ceux qui me suivent, hein, vous le savez, il y a quelques temps, quelques mois, quelques semaines, on avait présenté les numéros test de, non pas de celle-ci, hein, puisque le test était sorti, on va en reparler. On avait présenté les tests de la Batmobile, de la Tumbler, la dernière, la récente des films de Nolan. Là, on va parler de la Batmobile de 1989, des films de Tim Burton, la très jolie voiture au 1/8e. C'est la troisième qu'il sort, alors c'est la deuxième en France. La Tumbler était sortie dans d'autres pays, hein, en Angleterre, en Italie, je crois, oui, en Italie et en Allemagne, mais pas en France. Donc pour se la procurer, il fallait trouver un correspondant dans un autre pays. Chez Altaïa était sortie la voiture de Batman de 1966. Alors je ne l'avais pas faite. J'avais commencé les premiers numéros, puis j'avais eu quelques soucis avec mon abonnement, je l'avais arrêté. Et puis il y avait, alors elle était très belle, attention, un très très beau modèle. Grand modèle, mais voilà, moi à mon âge, c'est pas un modèle qui me représentait, hein, puisque quand même un modèle de 66, donc c'était pas le Batman qui me représentait. Et donc là aujourd'hui on va parler de celle-ci, la Batmobile de 1989. Alors petite déception, tout est en anglais, avantages et inconvénients. Il y a quand même des points positifs, hein, là, dans cette collection, c'est que franchement, pour une fois, c'est super bien emballé. Alors, ça a du bon, hein, puisque là, maintenant, c'est estampillé Fan Home, puisque c'est de l'international maintenant, hein, Altaïa et avec Fan Home, maintenant la filiale Fan Home. Et donc, on est sur des emballages qualitatifs. Alors, je ne sais pas si c'est que pour les premiers numéros, mais si c'est l'intégralité des colis qui sont ainsi, ben, franchement, on perd. En échange, on perd sur les fascicules puisque tout est numérique. Il va falloir utiliser la tablette que l'on va voir juste après ce générique. Mais en échange, bien dans les colis, si on a chaque numéro dans des boîtes ainsi, franchement, ça demande de s'y intéresser, hein, puisque c'est vraiment très qualitatif, c'est bien emballé. Alors peut-être que ça sera ensuite emballé dans des petits sachets, mais si chaque numéro est emballé dans des boîtes avec un petit scotch craft comme ça, franchement c'est très qualitatif. Et bien écoutez, moi je me suis déjà abonné, abonnement premium, la vitrine, tout ce qui va avec, un petit générique et on se retrouve juste après, à tout de suite. Allez, tout commence ici et j'ai envie de vous dire c'est collector puisque c'est le seul et unique dépliant que l'on va avoir avec ce petit papier. J'ai envie de vous dire on va le garder précieusement avec ce Welcome to the Legendary 1989 Batmobile. J'ai envie de vous dire ça c'est pour vous souhaiter la bienvenue avec Fan Home et De Agostini et vous voyez qu'il n'y a plus marqué Altaïa. Voilà, c'est De Agostini, Fan Home maintenant qui prend le relais. J'avais envie de vous dire, j'aurais préféré qu'il y ait quelque chose de marqué en français, surtout pour le prix qu'on paye les colis. Les numéros test étaient quand même en français. Bon, voilà, collection guide. Voilà, vous avez le film, Jack Nicholson, ok, Tim Burton, tout est écrit en anglais. Ben, celui qui fait la collection là-bas en Angleterre, il est content. Voilà, le modèle. Alors c'est un gros modèle, hein, quand même, hein. On est sur une sacrée maquette, hein, on est quand même sur 75 cm, 30, alors ils disent pas, oui, 30 cm de large,
une hauteur de 17, elle est quand même assez plate, hein, l'intérieur ici. Donc voilà. Donc là, vous voyez, les vitrines, ça je l'ai prise aussi, la vitrine, pour une fois. La vitrine, je l'ai prise avec les dimensions, la hauteur 30, largeur 40, longueur 78. Alors sur le site, ça se contredit, hein. Un coup c'est 40, un coup c'est 35, un coup c'est... On verra quand on la recevra. Et ça, je l'ai prise parce que j'avais envie d'avoir la base lumineuse pour une fois. Voilà. Et dedans, eh ben, vous savez quoi? Vous avez un très joli poster, le logo que je trouve magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique, hein. Et la voiture en détail sur une plaque en acier. Une tôle en acier. Voilà, la Batmobile du film. Voilà, et maintenant, on va aller découvrir les fascicules, et pour ça, il faut la tablette. Donc voilà, j'ai téléchargé donc les fascicules, hein, je les ai mis sur mon drive, sur la tablette. Alors ils sont disponibles sur le site Altaïa à l'expédition du colis. Moi, quand ils sont disponibles, je les télécharge directement sur mon drive, au moins c'est direct. Donc excusez-moi pour la luminosité, vous me voyez en même temps dedans. J'ai envie de vous dire... Alors là, on a, moi ce qui m'intéresse toujours dans ces informations, c'est de retrouver le fabricant, s'il mentionne le fabricant. Alors, soit il ne mentionne pas, il mentionne Fan Home, il mentionne, mais il ne mentionne pas ces informations. Et c'est toujours intéressant de savoir le fabricant parce que c'est un gage de qualité. Mais ici, non, ils disent toujours celui qui publie, United Countdown, Pologne, le numéro de téléphone, Italie, mais ils disent pas. Ils ne disent pas. On a les fascicules, l'histoire, j'ai envie de vous dire, on va vite la passer, hein, par les photos parce que tout est en anglais. Donc dans cette collection et dans ces vidéos, on ne regardera pas les fascicules, hein, j'ai envie de vous dire. Ils n'ont pas fait l'effort de nous les traduire en français, donc j'ai envie de vous dire, je ne ferai pas l'effort d'aller les regarder, hein. Le fascicule, ici, l'étape 1, même l'étape de montage, j'aurais aimé qu'il y ait un effort de fait sur, sur la traduction, quoi, puisque là, vous voyez, on n'a pas d'indication, quoi, on nous dit pas... Enfin, il y a des indications, mais c'est pas clair pour nous, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'il faut les coller? Est-ce qu'il faut les visser? Est-ce que... Bon, je suppose que ça, c'est l'arrière avec des vis. Bon. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire sur la turbine au numéro 1. Mais puis après, c'est de l'histoire. J'ai envie de vous dire, on va pas y aller. Et là, on est sur le numéro 2. De l'histoire aussi. Et on va aller à l'étape de montage avec la roue. Après, j'ai mon portable, hein, on fait les captures d'écran, photographie, vous pouvez photographier, une application qui s'appelle Traduire, qui prend en photo et qui traduit, mais bon, c'est dommage, hein. Tape 2D. Et voilà pour la roue. Allez, on va voir un petit peu comment sont emballées les pièces. On va se remettre sur le fascicule numéro 1, ici. Et c'est parti pour le montage. Ici, on y va. Allez, c'est parti.
on va voir un petit peu comment sont emballées les pièces. Donc ça c'est très bien, comme je vous disais, le scotch craft. Donc on va retirer ça, voilà, parfait. Et on va voir comment sont emballées les pièces. Déjà très propre, c'est beau, hein, c'est très bien emballé. Ouais, non, il n'y a rien à dire, hein. Rien à dire. Un colis avec un colis, c'est vraiment tip top, de chez Tip Top. Et je pense même que la boîte, je vais la garder pour conserver cette pièce, puisque forcément ça, vous savez qu'on va le monter, on va le garder pendant un long moment. Donc ça, je pense que je vais la garder, cette boîte, pour conserver cette pièce. Ça, c'est super bien emballé, hein. Regardez-moi cet emballage, il n'y a jamais eu des emballages comme ça, hein. Regardez cette belle pièce en métal là. Hop, 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 hop. Ça promet une collection de folie, les copains. Regardez-moi cette qualité de peinture mate là. C'est beau. Ah ouais, très beau. Très beau. On va déballer les pièces. Allez, voilà, on a déballé à peu près les pièces. Alors il y a des trucs qui sont super quali. Au niveau de l'emballage, il n'y a rien à dire. Il y a des trucs qui font vraiment très cheap. Les pièces qui sont emballées comme ça c'est top. La carrosserie qui est très légère, la grille qui est déjà mise, emballée dans une protection qui elle-même est emballée dans un papier en polystyrène, en plastique. Par contre ça fait très cheap, quoi, vous voyez, ça, les vis comme ça dans un sachet plastique, ça fait très cheap. Ça fait très joué, quoi. Ça fait très joué, vous voyez. Ça, tout ça emballé comme ça. Ça fait moins quali. Ça fait moins quali. Et pourtant, les pièces, elles sont belles, hein. Elles ont un très beau... Mais alors là, par contre, ça fait... Bon, ça fait pas propre, quoi. Ça fait pas propre du tout. C'est pas beau, pas beau. Pas beau du tout. On va retirer tout ça. On va déballer tout ça. Allez, je finis de déballer. Allez, c'est parti, on prend un tissu pour éviter de rayer la partie mate à l'arrière. On positionne la pièce ici, celle-ci à l'avant, d'accord. Ça vient se mettre comme ceci. Pardon, autant pour moi. Ça vient se mettre ici à l'avant. Ça va être immense. Ça va être immense. Ici, on vient y mettre deux vis type A. Alors ça, je vous le conseille toujours. Est-ce que le filetage est fait à l'intérieur? Non, le filetage n'est pas fait. Donc toujours une petite pointe, hein, pour ceux qui me rejoignent, toujours une petite pointe de graisse légère sur la visserie pour que ça se visse parfaitement, pour éviter de casser la vis. Ok, puisque là on est sur deux parties de métal, d'accord. Et donc on va visser voilà, parfait. On fait de même pour la deuxième vis A ici. Et ensuite à l'extrémité on y met une petite vis type C ici. Voilà, parfait. On va faire de même pour la plaque opposée ici. Donc on la positionne là. Donc il y a deux petits détrompeurs qui se mettent ici, vous voyez, à l'intérieur, pour que la plaque soit dans le bon sens. Et on y met pareil deux vis type A. Ok.
Voilà. On la fixe proprement. La vis type A ici et type C ici. Ensuite, on prend la turbine. Et c'est très important quand même de faire la traduction. Faites-la si vous pouvez avec un traducteur. Puisqu'ils le disent, hein, dans la partie à l'intérieur, il faut mettre ces deux petites pièces. OK, un 5 et un 6. Avec le petit point argenté vers le haut. Donc ces pièces-là, elles vont se mettre ici. L'autre ici aussi. Ils disent de les fixer avec une vis type B à l'arrière. Et surtout, attention de ne pas serrer les vis à fond car ces deux parties doivent tourner. C'est quand même un point essentiel, quoi. Si vous regardez juste les images, ouais, ok, les images disent qu'il faut positionner ces deux turbines, ces deux poulies, et à l'arrière, bon, bah, ok, il faut mettre deux vis. Ouais, mais si on ne fait pas de traduction, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va les fixer, et tout le monde va les serrer à fond. Et voilà, et patatras. Et après, au numéro 20, ah, mais oui, mais bon, pourquoi ça tourne pas? Pourquoi ça s'est cassé? Pourquoi... Eh oui, mais parce que c'est écrit en anglais, quoi. Voilà. Voilà, les copains. Donc, on va faire ça. Et on ne les serre pas, puisque ça, il faut que ça tourne. Donc, ça va tourner proprement et on ne les serre pas. Voilà. Ensuite, on va venir y mettre les deux ceintures. Alors, elles sont identiques. Alors, d'abord, on a mis l'autre poulie, la dernière, ici, en bas. OK. Première poulie, elle vient se positionner au premier niveau, donc tout en bas de la poulie, avec la poulie du haut qu'on a fixée dans l'étape précédente. Alors, il y a très peu de place, hein. Il faut s'organiser. On maintient, on positionne la poulie. On la maintient proprement, on prend une pince, voilà. Forcément, par contre, la poulie ici n'est pas tenue, donc il faut corriger, la maintenir, faire passer la pince ici, voilà, ou éventuellement faire tourner la poulie, hein. Voilà pour la première qui est positionnée donc en bas. OK. Et on va faire de même pour la deuxième poulie qui vient au deuxième niveau du milieu, ici et ici. C'est juste que ma pince, moi, a du mal à passer à l'arrière de la poulie. Toujours un peu compliqué. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Pas de souci. Voilà. Voilà les poulies. Et donc, il ne faut pas trop serrer les vis puisque les poulies vont tourner. D'accord? Ça va être motorisé tout ça. OK? Ça va être motorisé. Ensuite, on va insérer le carénage de la turbine ici. Et à l'arrière, on va y mettre une vis type D, ou plutôt à l'intérieur, pour le maintenir en place. Voilà. OK. Qui au passage a une très belle finition de peinture. Très belle couleur argentée, métallisée. Et ensuite, on y met les attaches en haut. Alors, je suppose que la 14, c'est celle où le nez penche, donc elle vient en haut. Et les deux autres, c'est celles qui sont identiques, c'est la 13. Il y en a deux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ici, les encoches sont beaucoup plus petites. Ça vient se mettre ici. Voilà, parfait. Tout à fait, puisque la 14 est beaucoup plus petite et beaucoup plus grosse. Voilà. Ensuite, à l'intérieur ici, nous avons une petite hélice. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Enfin, une petite encoche. L'hélice, pareil, il y a une petite encoche. Donc, normalement, elle rentre à l'intérieur. Je vérifie qu'elle rentre. Ouais, voilà, elle est rentrée.
Ouais, c'est rentré. Parfait. Parfait, c'est rentré. Ok. Donc ça tourne bien, puisqu'on n'a pas ciré les vis. Ça va tourner, hein. Il va y avoir un petit moteur à l'arrière. Hein. Ça va tourner, ça va être exceptionnel. Ensuite, on va venir y mettre dans quel sens? Comme ça. Voilà. Voilà, une fois la turbine positionnée donc à l'intérieur, on fait attention bien sûr à l'hélice. Vous remarquerez que si vous n'avez pas trop serré, la turbine tourne. Vous voyez? C'est top, hein? Ça tourne bien. Ça c'est bien, ça va bien tourner. On prend 3 vis type D et on fixe tout ça à l'arrière, ici. Voilà. Et on fait pareil pour les 2 autres vis. Et donc on teste et vous voyez la turbine à l'intérieur. Elle tourne parfaitement, regardez. Ça va être dantesque ça, dantesque. Ensuite, on reprend notre ensemble ici à l'avant. On positionne la partie ici comme ceci. Voilà. Et on y met 3 vis type A. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. C'est magnifique. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Non, c'est top. Top. Numéro 2, pareil, regardez comme c'est bien emballé. Franchement, pareil. Il y a un emballage super soigné. Une roue, ça annonce la grosseur du modèle. La jante, c'est pareil, peut-être que le carton je vais le garder ou je vais voir. Une belle gomme, des pièces, des vis ici. Ah, là on a un petit sachet. Ok. Ah, une pièce en métal là. Waouh. On a une belle pièce en métal et on a de la visserie. Comment est constituée cette roue? Ah oui, on a une partie métal, une partie plastique. Ok. Certainement aussi pour supporter le poids. Ah, la valve à l'intérieur. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, on va prendre une vis type D. Alors, il y en a déjà une qui se balade dans le sachet du numéro 1. On va la récupérer. On va positionner le logo ici. Donc il y a un petit détrompeur, on ne peut pas se tromper. Voilà, on la visse à l'intérieur avec la vis type D. Je ne sais pas s'ils se sont pas trompés parce que le D normalement c'est pour le D normalement ce serait plutôt pour le plastique, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Je vais l'enlever, je vais plutôt mettre une vis type A, moi, pour assurer mes arrières. Je vais voir, on va tester. On va tester ça. On va voir si j'ai bien fait de mettre la vis type A. Et oui, ils se sont trompés. C'est pas du D, c'est du A, les copains. Hein. Le D, alors j'apprends en même temps, hein, puisque c'est pas des lettres que je connais. Vous voyez, il y a un gros filetage et le D ici c'est pour du plastique.
Les petits filetage, c'est pour le métal, donc à remplacer, là, une erreur sur le fascicule, c'est pas du D, hein. Le D, c'est pour le plastique. Et effectivement, j'ai eu raison, puisque cette partie métal va venir se fixer sur la partie plastique. Donc ici, directement sur une partie qui, elle, est en métal, quoi. Et en plastique, pardon. Autant pour moi. Donc ça se fixe ici. Je vérifie juste que je me suis bien aligné. Donc là, on y met 4 vis type D à l'intérieur. Voilà, on fait pareil pour les 3 autres. Allez, on a un petit peu trempé la gomme dans de l'eau chaude. On va rentrer ça à l'intérieur. Voilà, c'est rentré. Pas de souci majeur pour ça. Pas de problème. Impeccable. Maintenant, on va mettre ceci par-dessus qui va, eh bien, fermer la roue. Hop, voilà. Pareil avec 4 autres vis type D. Voilà, hop, on prend les vis. Et ça viendra côté intérieur. Voilà. Et on fait pareil pour les 3 autres vis. Et voilà la roue. Franchement, rien à dire. Alors, ça va être un super gros modèle. La pièce qui va se mettre au milieu avec le logo Batman. Ici, vous voyez. Et la superbe calandre, regardez-moi ça. Voilà les copains, la suite au prochain numéro. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, bien sûr, et à ne surtout pas oublier à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche de notification, comme ça, vous savez quoi, vous serez averti lorsque le numéro 3, 4, 5, 6, eh bien, seront mis en ligne sur la chaîne de cette superbe Batmobile de 1989 de Tim Burton. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, portez-vous bien. N'oubliez pas aussi dans la description, vous avez tous les liens, hein, si vous voulez vous abonner à cette collection. Vous avez le lien du groupe si vous aussi, hein, vous le savez, vous voulez partager vos photos de montage, vos modifications, vos réceptions de colis et autres. Partagez vos avis, n'hésitez pas, vous avez le lien du groupe Facebook de cette très jolie Batmobile de 1989. On vous attend nombreux et nombreuses. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.